êtes avec moi ce matin. La mélodie que je suis en train de jouer est tellement douce que je n'ai pas envie de la couper. J'attends ma, j'attends ma tablette pour commencer par écrire. Je crois qu'avec ma tablette, je pourrais avoir une mélodie en background et je serai connecté avec mon ordinateur et je pourrais faire l'audio avec, avec mon truc là, avec mon téléphone. Alors, ouais, ok. Je vais rejoindre avec mon live, mon ordinateur et on va se lancer dans notre exercice de ce matin. Participer à l'événement. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Ok, d'accord. Je vais essayer d'aller rapidement, donc, s'il vous plaît, suivez-moi aussi. Et il y a une consigne que j'aimerais vous donner par rapport à l'enseignement. Ces enseignements, lorsque je suis même en train de préparer le reste des lois à venir, je suis en train de voir que c'est quelque chose vraiment pour lequel il faut être concentré. Pas concentré, genre exercer beaucoup trop sa tête, hein, non. Mais quelque chose qu'il faut vraiment désirer réaliser. Il faut vraiment désirer faire. Ici, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, ok, si à cette étape, vous n'avez pas le désir de passer à l'action, ce serait un peu compliqué dans le sens où cela ne serait pas vraiment profitable. Ok. Donc, lorsque vous allez écouter ces enseignements, ok, ce ne sont pas seulement des révélations, mais ce sont plus des informations. Des informations bien récupérées, bien traitées, sur lesquelles l'esprit a insisté et que serviront. Vous allez remarquer que c'est un peu comme une feuille de route pour agir. Donc, si vous arrivez à agir, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous allez commencer par voir des résultats d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que vous qui êtes interpellé, c'est nous aussi. Moi aussi, je suis interpellé dans le sens où, quand j'ai préparé, je me suis dit non. Là, si on ne passe pas à l'action, si on ne fait rien, on risque vraiment d'être jugé par Dieu. Dans le sens où il nous fournit toutes les vérités possibles dans ce programme. Donc, il faut vraiment qu'on soit braqué sur cette mentalité de passer à l'action. Okay. Deuxième des choses, je n'ai pas encore partagé avec vous les informations concernant le budget de la préparation de la conférence, comme je vous l'avais dit. J'aime vraiment travailler avec la transparence totale tout court. Du coup, je vais peut-être le faire cette journée et le soir, je vais le partager avec vous pour la conférence. Certainement, ça se fera 2 semaines après la fin de 2 semaines ou 3 semaines après la fin du programme. Un, pour qu'on récupère. Deux, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse vraiment se préparer suffisamment. Et trois, pour qu'on puisse communiquer vraiment autour de l'événement et que ce ne soit pas quelque chose de précipité. Et quatre, pour qu'on puisse vraiment rassembler le budget pour pouvoir le faire. J'avais dit, bon, je vais peut-être le redire la soirée, mais voilà, je vais parler plus amplement de ça dans la soirée. Donc aujourd'hui, on va évoluer rapidement. Alors, les 6 réalités de la haute altitude financière ou ministérielle, ça veut dire que quand vous commencez par évoluer en hauteur, est-ce que c'est ce à quoi vous devez vous attendre? On a parcouru les 4, je crois, hier. Premier, l'exposition totale, c'est-à-dire vous êtes une ville sur une montagne. Vous êtes exposé car vous êtes une ville située sur une montagne. Vos erreurs, vos finances et votre gestion sont scrutées par le monde entier. Et je disais que l'erreur que vous commettez maintenant, quand personne ne vous connaît, peuvent être pardonnées et oubliées. Mais l'erreur que vous commettez dans la gloire reste gravée dans l'histoire. Et cela déteint sur voilà, le parcours que vous allez laisser, la trace que vous allez laisser pour l'humanité. Donc, vous allez remarquer que n'importe quelle personne élevée en dignité, lorsqu'il commet des erreurs, ce ne sont plus des erreurs. Non, ça devient une part de l'histoire
du domaine dans lequel ils sont en train d'exercer. Ok. Donc, apprenez maintenant à faire des erreurs et corrigez-les rapidement. Améliorez-vous, devenez meilleur en caractère, en stature, en noblesse, parce que le monde ne vous pardonnera pas lorsque vous serez dans la gloire et que vous ferez des erreurs. Lorsque plusieurs personnes vous confieront leurs millions, leur vie, les gens vous feront confiance et que vous les décevez, il est vraiment dur de se relever de ces choses-là. Même si vous relevez, vous laissez un nom mauvais, une mauvaise réputation dans l'histoire. Ok. La forte pression de l'environnement. La pression est intense car tout le monde attend quelque chose de vous. Les demandes, les sollicitations et les attentes de vos partenaires et de votre communauté se multiplient. Et que vous puissiez être vraiment, euh, vous puissiez vraiment vous préparer à cela, préparer à la pression, préparer, vous préparer vraiment euh, à avoir plusieurs sollicitations en même temps. Il est important de prendre en compte et la famille qui vous dit, va vous solliciter et la communauté qui va vous solliciter beaucoup de choses en même temps. Ok. Il faut vraiment être tolérante à la pression. Ok. C'est super important. Il faut vraiment se préparer à cela. C'est pour ça que si vous n'arrivez pas à travailler sous pression lorsque vous êtes au boulot, il serait difficile que vous soyez un bon leader parce que vous ne pourrez pas non plus travailler sous pression lorsque vous serez un leader. Vous ne pourrez pas prendre les bonnes décisions, vous n'aurez pas de clarté. La solitude des hauteurs. La solitude est plus grande que jamais car il est difficile de trouver des alliés fidèles. Seuls les aigles volent à grande altitude. Seuls les aigles volent à grande altitude. Ça veut dire que plus vous montez au sommet, plus vous serez seul. Plus vous serez seul. Ça veut dire que si vous ne prenez pas l'habitude et le plaisir à vous sentir seul maintenant, vous ne serez pas seul au sommet. Vous ne pourrez pas être seul au sommet. C'est pour ça que vous allez voir la plupart de ceux qui gouvernent bien et qui arrivent à accéder au sommet sans complexité, bien qu'ils traversent leurs épreuves et tout, et qui arrivent à être au sommet, vous allez remarquer que la plupart de ces personnes sont des personnes qui aiment être seules. Et généralement, ils ont un trait d'autiste. Il a un trait d'autiste. Il aime être seul. Il n'a pas de problème avec ça. Et Mark Zuckerberg, c'est un autiste. Au cas où vous ne le savez pas. Jeff Bezos, il a aussi des traits d'autiste. La plupart d'entre eux, ils aiment être seuls. Et si pour ceux qui n'aiment pas être seuls, bien ceux qui ne sont pas autistes, ils ont un caractère narcissique ou bien psychopathe. Bref, ils ont quand même un trait de quelque chose de bizarre. Ok. Il est important que nous, enfants de Dieu, que nous nous préparons vraiment à cela. Alors, les tempêtes, je vais lire en verset 2 Timothée 4, le verset 16 à 17. 16 à 17. Dans sa première défense, personne ne m'a assisté. Ok, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, car cela ne leur point, ne leur soit, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que ma prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent et que j'ai été délivré de la gueule. Vous voyez maintenant, l'apôtre Paul, il parle de comment il a été sur dans ces épreuves et tout. C'est important de prendre en compte. Lorsque vous traversez aujourd'hui des choses et que les gens ne vous assistent pas, les gens ne vous comprennent pas, les gens ne vous aident pas, ne les en voulez pas. Prenez-les comme euh, la préparation pour l'attitude. Il fut un temps, je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que je passais trop de temps seul. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne me laissait pas vraiment être une personne qui est dans la foule, qui aime sortir, qui fait des choses comme ça. Des fois, je me dis, mais je passais tout mon temps seul, j'étais frustré. Mais à un moment donné, j'ai compris. J'ai compris sur à quoi j'étais appelé. J'ai compris la grandeur à laquelle j'étais appelé. Et je me suis attelé, je me suis préparé presque chaque jour. Parce que moi, la plupart de ma vie, la plupart du temps, je le passe seul. Si ce n'est pas pour faire le ministère, communiquer avec les gens par le ministère ou soit par le canal de mon travail directement, à part ça, il n'y a plus rien. Une autre activité. Pas de sortie, pas de boîte, pas de fête, rien. Pas de vie sociale. Les quelques amis qui sont là, avec lesquels je peux voir chiller et tout, sont partis à l'extérieur. Donc, j'ai une vie vraiment très sédentaire, une vie vraiment de solitude. Je l'ai compris. Je l'ai compris. Je l'ai compris d'une manière.
de par la gloire que je porte, de par l'onction que je porte et de par la présence que je porte. Cela impose une forme de consécration très élevée, très, très élevée. Je ne serais pas capable de faire tout ce que je suis en train de faire si il n'y avait pas cette part de solitude qui a joué son rôle. Donc, c'est des choses que vous devez ne pas en vouloir aux gens et prendre très calmement et puis évoluer. Les tempêtes et les attaques exponentielles. Ça veut dire quoi? Les tempêtes sont fortes et le vent est violent car il n'y a rien en hauteur pour les retenir. Cela signifie que lorsque vous serez en train de monter, vous serez plus exposé. Vous allez quitter au milieu des immeubles. Vous serez là au sommet et le vent est très fort au sommet. Cela signifie que les attaques contre vos finances, votre influence seront exponentielles. Et ça, ce sont des choses à lesquelles on ne prépare pas les gens. Il n'y a aucune école, aucune université qui prépare les gens au pouvoir. Malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y a aucune école qui prépare les gens au pouvoir. L'école prépare les gens à travailler, l'école prépare les gens à être de bons employés. Mais l'école ne prépare pas les gens, les universités ne préparent pas les gens à exercer le pouvoir, à comprendre le poids du pouvoir et à s'y préparer. Je crois que je reviendrai quand même, je referai toute une autre série vraiment à part pour cela. Élisée, tu peux me le rappeler après. Hein? Se préparer au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça requiert? Qu'est-ce que ça requiert réellement? Et comment, si à télé, nous allons refaire une série par rapport à cela, le pouvoir. Comment gérer, comment se préparer à gérer le pouvoir. Très peu de personnes sont préparées par rapport à cela. Et quand le pouvoir leur soit confié, une autorité leur est donnée et ils doivent exercer vraiment cela. Ça vraiment, la plupart du temps, ça part euh, dans la mauvaise gestion. Et non seulement cela, il y a des choses auxquelles vous êtes exposé, aux attaques. Franchement, tout devient exponentiel. Les gens ne comprennent pas. Vous allez voir certaines personnes, ils vivent des combats extrêmes. Ils ont l'impression comme si leur vie est un jeu vidéo où Dieu les traîne d'une certaine manière. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'être préparés. Moi, je l'ai compris très tôt. Je me dis, quand souvent vous entendez cette histoire où on dit, on a l'habitude de le répéter. Pas moi, généralement, les gens disent que si tu traverses beaucoup de combats, ça dépend de la grandeur à laquelle tu es appelé. C'est vrai, je vous dis la vérité, il n'y a rien de plus vrai que ça. C'est tellement vrai. C'est extrêmement vrai. Si vous n'êtes pas préparé par les choses maintenant, la durée de la vie maintenant, vous n'êtes pas exposé à certaines choses très tôt, croyez-moi, lorsque vous arriverez, vous serez en train de monter, vous allez croire que le monde se retourne contre vous. Mais le monde ne se retourne pas contre vous. C'est juste le processus normal pour la grandeur. En tout cas, quand vous êtes appelé au siècle de la grandeur du pouvoir, il y a des choses que vous devez vivre. Vous devez accepter vivre, pas comme les gens normaux. Les gens, ceux qui font, je ne sais pas si que vous connaissez les sports Formule 1. Ceux qui font le sport Formule 1, ils n'ont pas la même formation que les autres. Ceux qui font le sport Formule 1, ceux qui conduisent comment dire ça, des avions de chasse aussi. Mais ils sont soumis à une haute pression, à une haute attitude. Ils sont entraînés d'une manière vraiment féroce. Et ils sont tolérants à des contraintes auxquelles le corps normal d'une personne ne peut pas être tolérant. Ce sont des personnes qui sont programmées à réagir à des millisecondes près, pas des secondes, non. Pour eux, en une seconde, je vais le dire de cette manière, une seconde est suffisante pour sauver leur vie. Et bien moins encore. Une seconde est beaucoup pour faire beaucoup d'actions en fait. Est suffisamment grande pour faire beaucoup d'actions. Vous vous retrouvez dans cet état-là. Mais pour nous, une seconde, ça ne veut rien dire. Mais pour eux, une seconde, ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez vu les films d'action américains. Ok, c'est un exemple que je prends. Les Delta Force, ce ne sont pas des films de Hollywood. Hein. Ce sont des vraies choses qui se passent. Ce sont des personnes capables. Ok, les Delta Force et les Navy Seals, ce sont des personnes capables d'accomplir une mission complexe à l'espace de 3 minutes chrono. Tout est programmé. Tout est programmé à l'extrême. Tout est programmé. Et ils sont tolérants à l'extrême.
Quand ils rentraient sur le champ de bataille, j'ai suivi certains de leurs interviews, ils disaient, toute une guerre peut être déterminée juste par leurs interventions. Quand ils rentrent en jeu dans la guerre, peu importe le niveau de la guerre, quand eux, ils rentrent en jeu dans la guerre, ils sont maximum 4 ou 3 personnes. Quand les Delta Force rentrent en jeu dans la guerre bascule en même temps. Vous imaginez comment 4 personnes peuvent faire basculer sur une guerre. Une guerre qui a duré 1 an, 2 ans, même des fois plus que ça. On les lâche dans la guerre en espace de 4 minutes, 3 minutes, ils basculent toute la guerre. Ils ont des cibles stratégiques, ils sont capables d'entrer dans des zones extrêmement compliquées, sous les feux, même des fois sous bombardement. Mais ils agissent et ils ressortent. Et ils perdent difficilement l'un de leurs coéquipiers. Ils les perdent difficilement. C'est difficile pour les Delta Force de perdre l'un de leurs coéquipiers. Alors, posez-moi la question. Si quelqu'un n'a pas été entraîné à ça, plus que tous les autres, n'a pas montré une capacité, une tolérance à la douleur différente que les autres, est-ce qu'ils pourront faire ça? Non, non. Vous comprenez? Même quand vous ramenez ça maintenant dans le niveau de leadership vous ramenez ça à notre niveau de leadership, les jeunes, les chrétiens veulent qu'on les cajole. Les chrétiens veulent qu'on les traite de manière molle. Demandez à ceux qui sont avec moi. Il y a un certain niveau de tolérance que j'accepte et puis non, que je n'accepte pas. Je leur dis ça, vous êtes préparés à la grandeur. Vous devez le comprendre. Et il y en a qui veulent qu'on les traite comme des bébés, des enfants, qu'on leur dise des choses douces, tout ça. Ne comprenant pas qu'ils sont en train d'être formés pour quelque chose de très grand. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, moi, ils m'écrivent, je ne dis rien. Parce que j'estime qu'ils ne comprennent pas encore là où ils sont en train d'être amenés. Vous comprenez ça? Au-delà du fait que, imagine quelqu'un comme moi qui enseigne comme j'enseigne, avec autant de détails, de clarté, de révélation, de précision, d'onction, de manifestation. Alors, quelqu'un sous cette onction qui se lève encore et vient demander des choses basiques qu'il normalement qu'il peut connaître normalement et évoluer dans ces choses-là facilement. Et imaginez quelqu'un comme ça revient vers vous. Après tout ce qu'on est en train de faire là, ce sera quand même décevant. Alors, quand il revient, par amour, tu essaies de le conduire 1 ou 2, 3 fois. Et il répète la même chose. À un moment donné, tu te dis, la personne, si, ne peut pas évoluer. C'est pour ça qu'il y a une grande responsabilité aux 2 niveaux, à mon niveau et à votre niveau. Et ça, quand on monte, tout le monde doit le comprendre très bien. Surtout que vous êtes appelé à la grandeur. Vous ne subirez pas les mêmes formations. Et Dieu ne voudra pas que vous puissiez aborder les choses de la vie de la même manière. Si vous ramène une épreuve et Dieu vous ramènera des épreuves, il faut que vous vous préparez aussi à ça. Dieu vous amènera des épreuves, des patrons vraiment bizarres, des employés très compliqués à gérer, des gens super émotionnels, des gens bizarres, bizarres dans tous les sens. Alors, vous devez être tolérant à leur gestion. Et vous n'arrivez pas à le gérer, à passer ces épreuves-là. Vous allez remarquer, Dieu va vous ramener les mêmes épreuves. Encore et encore, encore et encore. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Chez Dieu, on ne peut pas sauter des classes. Il vous ramène les mêmes épreuves. Ok, j'évolue. Le froid de l'attitude, la mentalité de guerrier, il fait très froid en altitude. Ça veut dire quoi? Il faut une détermination absolue pour y tenir. Et cela va au-delà d'une simple mentalité de leader. Là, vous devez vraiment vous revêtir d'une mentalité de guerrier. C'est pour ça que dans le royaume, au-delà que nous soyons des rois et des princes, nous vivons comme des soldats. Beaucoup ne le savent pas. Lorsque vous lisez 2 Timothée 3, le verset 4, la Bible dit que on peut le lire ensemble. Okay? Ça, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas. 2 Timothée 3, verset 2 Timothée 2, pardon, verset 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Comment ça, tu écris une lettre à ton fils spirituel et tu lui dis de souffrir? Écris ça et rentre dans l'image de quelqu'un seulement ce matin et dis, je ne sais pas, tu dis à la personne, souffre avec moi, telle chose. Ou bien, il faut que tu sois prête à souffrir. Les gens ne veulent pas entendre ces choses-là. Tu dis ça à quelqu'un, il va penser que tu es en train de le maudire. Mais ce n'est pas ça. Paul écrit à Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Et
Il n'est pas de soldat qui s'embarque des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez maintenant, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous permettre de nous mêler des affaires de la vie si nous voulons plaire à Jésus. Ça veut dire que nous avons une grande responsabilité. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre de manière toute là. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un, malgré, vous allez voir les gens donner des excuses. Je suis fatigué, je ne peux pas, et tout et tout. Les jeunes. Pas des gens qui ont des enfants, des femmes. Des gens qui ont des enfants, des femmes, des responsabilités, arrivent à se connecter malgré leur charge. Vous allez voir un jeune, il sera en train de dormir. Il va te dire qu'il est occupé, qu'il a tout travail. Et tu secoues la tête. Et tu te dis, cette personne n'est pas prête pour la grandeur. Oui. Il y a des choses que moi j'ai dit à certaines personnes qui nous ont rejoints 2 semaines, et à peine quoi, dans ce programme, que je n'ai jamais dit à des gens qui ont marché avec moi depuis des années. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prêts. Je vous dis la vérité. Il y a des portions de gloire en moi que je cherche à déposer dans les personnes. Lorsqu'on parlera de l'alliance, vous allez le comprendre. La gloire n'est pas quelque chose qui est en l'air, que tout le monde trouve un peu partout sur le chemin. Vous pouvez être en train de faire la bonne chose. Si vous n'êtes pas dans la bonne alliance ou bien vous n'êtes connecté à aucune alliance, rien ne va se produire. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'esprit. C'est pour ça que ce ne sont pas ceux qui travaillent bien qui arrivent au sommet, non. Ceux qui sont connectés à certaines alliances, ceux qui sont dans des réseaux. Vous allez bien faire les choses, mais rien ne va se produire. Chaque alliance que Dieu fait avec un homme, il y a des gloires qui y sont inscrites. Il y a des choses que vous allez prier pendant des années, vous n'aurez jamais. Il faut juste que je le dise sur votre vie et ça va se produire. C'est comme ça. Et il y a des choses que moi aussi je cherchais pendant des années, dans la prière, je ne le retrouvais jamais. Dieu a mis cette gloire dans la bouche de quelqu'un. Tu vas aller chercher cette personne. C'est comme ça. Il y a des niveaux comme ça. Ouais. Il y a des choses que mon esprit a cherché à délibérer pour certaines personnes, ou bien à chercher à libérer en fait, à trouver un vase pour le libérer. Mais il n'a pas trouvé. Mais dans ce programme, j'ai trouvé ces personnes-là. J'ai déjà même libéré cela. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Même moi, je le sais. C'est ça la différence. Parce que lorsque vous vous préparez, on trouve en vous les bonnes dispositions, croyez-moi. Il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de vous donner une bénédiction lorsque vous avez une bonne disposition. Des fois, je dis à certaines personnes, apporte tel sacrifice, ils n'ont pas le moyen. Je sais très bien qu'ils n'ont pas le moyen. Ils viennent, ils me disent, maintenant, voici ce que j'ai trouvé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Des fois, je leur redonne de l'argent. Et je leur dis, ok, maintenant, viens, je vais prier pour toi. Avant que l'argent que je leur donne. Pourquoi? Vous voyez des personnes comme ça, ce sont des personnes qui ont de très bonnes dispositions. Lorsque vous avez de bonnes dispositions, il est difficile même pour Dieu de vous refuser quoi que ce soit. C'est très difficile pour Dieu de vous refuser quoi que ce soit. Lorsque vous avez soif, lorsque vous avez faim de Dieu, lorsque vous voulez vraiment réaliser des choses pour Dieu, lorsque vous avez un cœur sincère et honnête, capable de braver toutes choses, même si vous n'avez pas un franc en poche, croyez-moi, les gens peuvent vous tenir la main, vous amener au sommet. Ils ne vous lâcheront jamais. Ils vous diront, tant que cette personne est avec moi, je suis rassuré, on peut y arriver. Oui, il y a des personnes comme ça. Les relations stratégiques, j'en parlerai. Il y a des gens comme ça, vous n'allez jamais. Ils ne pourront pas vous donner de l'argent. Ils n'ont pas du capital à vous donner. Mais croyez-moi, ils ont un cœur. Et ce cœur-là vaut plus que tout. S'ils sont dans votre entourage, rassurez-vous, vous n'allez pas échouer. Il n'y a aucune magie pour que vous échouiez. Il n'y a rien pour vous amener à... Il y a des personnes comme ça. Un, il y a la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Deux, il y a le mentor ou le père spirituel. Généralement, c'est ces deux personnes-là. Et par extension, vous pouvez trouver même des gens d'amis comme les Jonathan. Croyez-moi, vous rencontrez cette personne sur votre vie, opposez-vous. Vous pourrez vouloir devenir n'importe quoi. Ils seront là. Ils n'ont peut-être pas d'argent à vous donner. Mais croyez-moi, vous les avez dans votre entourage, il n'y a rien que vous ne pourrez faire. Tellement ce sont des personnes qui sont capables de croire en vous au-delà de vous-même. Oui, oui. On parlera de ça. Le prix du sommet est le renoncement au confort. Tout le monde n'arrive pas au sommet car c'est très difficile et c'est très risqué. Et ça, c'est vrai. Cela vous demandera tous les sacrifices possibles. Et beaucoup ne sont pas prêts à renoncer à leur confort.
C'est la malheureuse vérité. Beaucoup ne sont pas prêts. Jésus dira, celui qui veut perdre, gagner sa vie, la perdra. Celui qui veut perdre sa vie, la gagnera. C'est très vrai. Imaginez que dans ce programme, on doit être dans la commodité. On lui dit non, on est fatigué, on reprend ça après une semaine. Le programme sera catatonique. Mais on s'est tous dit, OK, arrivé à cette étape-là, s'il faut fatiguer, épuiser le corps, pousser le corps à l'extrême, oui, on le fait. Là où nous sommes présentement, il faut se dire la vérité. Le corps est à l'extrême. Le corps est à l'extrême. Ça, c'est juste un ensemble. Maintenant, ramenez ça dans votre confort familial. Ramenez ça dans votre confort quotidien. Il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Posez-vous la question, là où je suis en train d'aller, est-ce que j'ai besoin de ce confort-là? Ne suis-je pas trop bien? Pas que vous ne méritez pas les bonnes choses de la vie, non. La manière dont vous gérez vos heures, la manière dont vous gérez votre corps. J'ai parlé du corps la dernière fois et j'en pense que cet enseignement fait peut-être rire, mais c'est très sérieux. Poussez votre corps dans l'exercice de la musculation, il n'y a pas de problème. Traitez votre corps durement. Remettez-le en forme. Ça vous préparera même à la gestion de votre temps présent. C'est important. Il faut que votre corps soit en bonne forme. Et ça vaut pour moi, ça vaut pour moi, ça vaut pour vous aussi, c'est pour tout le monde. Il n'y a rien que Dieu peut faire dans un vase qui est en train de se détruire, de mourir. On évolue. Le dictionnaire des 10 vertus des bâtisseurs de richesse. Ça, je vais aller rapidement. OK? Le dictionnaire des bâtisseurs, OK? Les 10 vertus de bâtisseurs de richesse, de gloire, de grandeur. 1. Une foi solide et inébranlable. Il ne s'agit pas ici simplement d'une définition de la foi simple comme on a l'habitude de l'écouter, non. Le genre de foi qui est capable de résister à tous vents et marées. Regardez, la Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Vous pouvez imaginer le niveau de détermination qu'il avait. Il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire que là où il n'y avait même pas d'espérance, là, lui, il a continué à espérer. Les choses ne se réalisent pas parce que, voilà, la voie est belle, le soleil est beau au ciel, les nuages sont bleus. Oh, quelle belle journée. Des fois, vous voyez des nuages qui sont formés. Il n'y a rien au ciel. Et vous dites, le soleil apparaîtra. Des fois, vous voyez la nuit tellement noire. Il n'y a aucun rayon du soleil à l'horizon. Vous voyez autour de vous, mais vous essayez de comprendre un peu. Vous ne voyez aucun signe dans l'atmosphère, mais vous confessez, tout ira bien. Ça, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez besoin des gens qui soient capables de voir la même chose que vous. Sinon, vous serez seul. C'est ça la solitude du sommet. Vous serez seul au sommet. Vous avez besoin de gens pour voir comme vous voyez, pour entendre comme vous entendez. C'est pour ça, les femmes, très peu de femmes épousent des hommes de vision. Très peu de femmes sont tolérantes à ces seuils de douleur. Moi, j'ai vu ma maman particulièrement souffrir avec mon père à un niveau incroyable. Je me suis dit, si mon père avait eu la vision de devenir sénateur, président ou ministre, croyez-moi, il le serait. Il serait devenu. Mais vu que lui, il a été appelé à la spiritualité, il est resté dans son couloir. Je me suis dit, avec le seuil de tolérance à la douleur que ma maman a, c'est incroyable. C'est incroyable. Le temps me manquerait de vous parler de tout ce qui s'est passé. Bizarrement, jusqu'à maintenant, mon standard de femme, ma maman n'est peut-être pas chrétienne, hein, mais si je dois trouver une femme, sans vous mentir, ce serait une femme qui a le standard de ma maman. Incroyable. Incroyable. Le niveau de tolérance à la douleur, le niveau de tolérance à l'épreuve, le niveau de résiliation, le niveau de réadaptation rapide. C'est incroyable avec cette femme-là. C'est incroyable. Elle te regarde dans les yeux comme ça, elle te dit, tout ira bien. Même lorsqu'il n'y a rien à manger. Incroyable. Incroyable cette femme. Le temps me manquerait de parler d'elle, mais je reviendrai un autre jour sur elle. Je me rappelle, en 2000 heures, de 2021 à 2000 heures,
de 2020, 2021, 2022. Mon père se levait chaque matin et me maudissait. Imaginez, vous avez un père féticheur qui se lève chaque matin et vous maudit. Pas une simple malédiction qu'on prononce en l'air comme ça. Des incantations. On vous maudit, on vous crie dessus. On vous maudit en fait, clairement. Vous savez ce que ma maman a appris? Oh, comment? C'est pour ça que c'était dans nous, on ne peut pas échouer. Cette femme, pendant que mon père me maudissait, arrivé à un moment donné, elle était révoltée. Elle vient me voir très tôt le matin, me dit, Benoît, demain matin, prends de l'eau, mets ça sur la rosée. Je vais venir, je vais te bénir. J'ai dit, ok, maman. Elle a fait ça successivement pendant 3 jours. J'ai mis de l'eau sur la rosée le matin. L'eau est fraîche. Elle vient, prend ça, elle prend l'eau très tôt le matin, 4 heures comme ça, 4 ou 5 heures. Lorsque personne n'est réveillé, elle me dit, sors de la chambre. Je sors. Elle prend de l'eau dans sa bouche. Déjà, elle me bénit d'abord et puis elle prend de l'eau dans sa bouche. Elle verse, genre, elle crache ça sur mon pied, elle crache ça sur mes mains. Elle tient son ventre. Elle me dit, si c'est moi qui ai versé du sang pour toi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ma maman se repositionnait contre les malédictions que mon père disait contre moi. Oh mon Dieu, j'ai voyagé. Je vous assure, j'ai voyagé. J'ai parcouru le monde. Je n'avais peut-être pas d'intercesseur pour prier pour moi en Christ, mais j'avais une maman qui m'avait béni et qui voulait me voir évoluer. La dernière fois, j'étais là, je crois, à la fête des mères ou bien la fête des femmes. Je l'ai saluée et je lui ai dit merci. Merci parce qu'elle a été pour moi une mère. Merci juste parce qu'elle a pris soin de moi. Je lui ai dit merci. J'ai dit beaucoup de choses. Merci, merci. Pas parce que je suis ton fils, hein. Merci parce que tu as eu ce cœur-là de prendre soin de moi. Elle m'a fait un vocal. Elle a dit des choses puissantes dans ce vocal. Hey, j'ai envoyé le vocal à une amie à moi. Elle a écouté. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ta maman pour qu'elle te bénisse comme ça? Elle me disait, j'aimerais que ma maman aussi me bénisse de cette manière. Mais je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu as fait à ta maman? J'ai dit non, j'ai juste dit merci. Il faut une foi inébranlable. Au-delà de ça, la discipline. L'art de faire ce qui doit être fait. Gérer, budgétiser, investir, travailler. Quand cela doit être fait, que l'on ait envie ou pas. Si vous n'arrivez pas à préparer votre corps par les exercices sportifs, vous ne pourrez pas vous préparer à des choses plus importantes. Je vais vous expliquer. Si, par exemple, vous vous programmez à faire des exercices sportifs aujourd'hui pour vous remettre en forme et que votre corps dit je suis fatigué, je ne veux pas, vous n'avez pas cette discipline-là pour le faire. Croyez-moi, lorsque vous arriverez auprès de l'argent, vous direz non, maintenant je vais vous me discipliner pour économiser, investir. Vous allez toujours trouver une excuse pour prendre cet argent-là et faire quelque chose d'autre avec. C'est pourquoi vous n'avez pas possédé votre corps. Vous n'avez pas possédé votre corps. Quand vous voyez les gens s'entraîner, vous pensez que c'est quoi? C'est une manière de traiter. C'est une manière de traiter. C'est une manière. Vous allez remarquer que ceux qui ont des problèmes d'addiction, ce n'est pas quelque chose de grand qui les traîne. C'est juste un tout petit truc qu'ils n'arrivent pas à faire. Étant donné qu'ils n'arrivent pas à faire les petites choses, alors ils ne pourront pas sortir des addictions. Si quelqu'un doit travailler aujourd'hui et il procrastine, il dit non, je vais faire ce travail demain ou bien dans 1 heure. Vous allez le remarquer, lorsqu'il arrivera devant son addiction, il dira non, je vais le vaincre demain ou bien dans 1 heure. Et il tombera. Simple. Évoluons. Vous êtes discipliné, pas parce que vous sentez bien ou bien vous avez les bonnes émotions, non. Vous êtes discipliné parce que il n'y a aucune question d'émotion dans cette histoire. Vous faites ce qui doit être fait, quand ça doit être fait, comme cela doit être fait, que vous le désirez ou pas. J'ai vu la vidéo d'un bébé qui ne savait pas bien marcher. Donc, il y avait des roulettes, Kevin est né quoi. Et sa maman le poussait à monter dessus, à, voilà, à poser les pas et tout. Il pleurait, mais il le faisait. Il pleurait, il le faisait. Vous voyez les petits athlètes là,
les jeunes athlètes, les athlètes enfants, lorsqu'ils s'entraînent la plupart du temps, ils pleurent, les enfants pleurent. Mais quand ils rentrent sur la scène, ils obtiennent des résultats extraordinaires. Personne n'a dit que la discipline doit être douce. Non, personne ne l'a dit. La grandeur, tout le monde pense et désire la grandeur, mais franchement, soyons francs entre nous. Notre quotidien ne ressemble pas à cela. Non, soyons francs. Notre quotidien ne ressemble pas à un quotidien de quelqu'un qui se prépare à la grandeur. Vous allez voir une personne qui dit, moi je vais commencer le régime aujourd'hui. Demain, il est en train de manger foufou avec 4 viandes de bœuf, boire du cocktail de Fanta. Mais on lui pose la question, c'est pas toi qui avais dit que tu voulais faire le régime? Il dit non, le régime m'a fait attendre. Est-ce que moi je peux voir foufou et puis résister? Un foufou bien dodu comme ça. Ne soyez pas étonné de voir cette personne être indécise ou bien avoir du mal à prendre des bonnes décisions ou bien être intolérant face à la pression. Ouais. Je ne suis pas étonné. C'est le refus du laisser aller et de la procrastination. La résilience face à l'échec. L'attitude mentale qui considère l'échec non pas comme une identité ou une fin, mais comme une leçon payante. C'est la capacité de perdre un capital ou de voir un projet s'effondrer et de recommencer immédiatement avec plus de sagesse. Vous allez voir tous les milliardaires, ils vous diront millionnaires, tous les grands entrepreneurs, ils vous diront la même chose. J'ai une fois échoué. En fait, c'est à partir de l'échec que j'ai eu cette nouvelle idée-là. Toujours, il n'y a personne qui est là qui n'a jamais échoué. Même ceux qui ont hérité, là, quand ils doivent vraiment gérer leur héritage, ils échouent dans la gestion avant de bien apprendre. La preuve, est-ce que vous savez que la plupart des grands hommes qui ont réussi, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une femme qui n'a pas cru en eux? Oui, la plupart des grands hommes. Au-delà du fait qu'il y a des femmes qui croient en vous pour vous faire réussir, il y a aussi des femmes qui ne croient pas en vous. Et la plupart des grands hommes qui ont fait des exploits et tout, c'est parce que la femme qu'ils aimaient de tout leur cœur ne les soutenait pas, ne croyait pas en eux. Et au moment où ils avaient le plus besoin d'elle, il les a laissés. Elle les a plutôt laissés. C'est ce qui a créé de la révolte. Ils ont produit le succès qu'ils ont produit. Allez faire les études. Allez étudier leur vie. N'importe quel homme. Allez étudier leur vie. Vous pouvez les prendre au hasard. Sur 80, sur 100 personnes, vous allez trouver au moins 80. Vous allez trouver 80 personnes qui ont cette histoire-là. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Là, en réalité, la douleur est un carburant pour le succès. Beaucoup ne le comprennent pas. Allez dans les salles de gym, vous allez mieux comprendre. Moi, je n'y vais pas trop, hein, mais allez, vous allez comprendre. Ceux qui font les bodybuilders, vous savez ce qu'ils brûlent? Quand ils sont, comment dire ça, ils sont en train de faire l'exercice. Beaucoup d'entre eux, ils ne viennent pas brûler du calorie, ils viennent brûler les mauvaises idées. Ils viennent brûler des douleurs, des souffrances, des abus qu'ils ont suivis. Vous voyez, la plupart des gens qui se renforcent là, tout ça, ce sont des gens qui ont beaucoup subi dans la vie. Oui. Vous voyez des femmes qui ont été battues, des femmes qui ont été, entre griffes, pardonnez-moi le terme, violées et tout, et qui deviennent des femmes fortes. Le carburant, c'est la douleur. Le carburant, c'est la douleur. Oprah Winfrey, Joyce Meyer. Joyce Meyer qui a été violée, quoi, toute son enfance par son beau-père. Elle est devenue la télé-évangéliste la plus suivie de tous les temps. La douleur, c'est du carburant. Mais si vous prenez la douleur comme la fatalité, oh, c'est fini. Vous avez échoué, très bien, relevez-vous. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, pas grave, reprenez. Vous avez perdu du temps, super. Vous avez appris à ne plus, vous avez suffisamment perdu du temps pour apprendre à ne plus perdre de temps. Prenez les affaires. Lancez-vous dans les projets. Ne gaspillez plus le reste du temps qui vous reste. Ça n'a pas marché aujourd'hui, super. Essayez demain.
Vous avez essayé une relation amoureuse qui n'a pas bien fonctionné. Tomber amoureux une nouvelle fois. Il n'y a pas de mal à ça. C'est simple que ça. Essayez encore, encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez votre amoureux ou votre amoureuse. Laissez-vous conduire par l'esprit. Ça marchera. Mais ce n'est pas une fatalité pour dire non, tous les hommes sont mauvais. Toutes les femmes sont bizarres. Non, soyons sérieux. Vous savez très bien que moi, que toutes les femmes ne sont pas des femmes qui déçoivent. Alors, la persévérance, constante dans l'effort sur le long terme, c'est la force de caractère qui permet de maintenir le cap des investissements pendant des années, sachant que la multiplication exponentielle, l'effet boule de neige existe toujours. Ça veut dire que lorsque vous devez répéter la même chose sur de long terme, il ne suffit pas. Les grandes entreprises qui ont perdu, ce ne sont pas forcément des entreprises les plus, euh, les plus compétentes, qui ont la plus de belles stratégies. Non, ce sont des entreprises qui ont refusé de perdre. Ils ont refusé de perdre et ils sont là. Une confiance inébranlable en Dieu et en sa parole. Si vous voulez évoluer, vous devez avoir cela. Le repos absolu qui garantit que peu importe les secousses du marché mondial, peu importe ce que vous traversez, vous allez avoir votre provision, vous allez réussir. Vous devez arriver à ce niveau de confiance comme Jésus-Christ dans la barque, même dans les tempêtes, il dormait. Vous devez arriver à ce niveau de confiance-là. Où malgré tout ce qui se passe autour de vous, les nouvelles, les risques et tout, vous arrivez la nuit, vous dormez comme un bébé. Vous mangez bien. Vous n'êtes pas stressé, vous ne perdez pas le poids parce que vous êtes en train de gérer une entreprise de plusieurs millions qui a beaucoup de problèmes. Vous êtes dans une famille qui a des problèmes. Non, vous gérez. Faire, avoir une confiance inébranlable à Dieu, c'est lui dire que, OK, cette histoire-là, c'est toi la source, tu vas gérer. Et il gère. Quand vous faites confiance à Dieu, vous allez voir que le niveau de résultat va changer. Généralement, c'est exponentiel. Je l'ai expérimenté. Ça change. Le résultat change beaucoup. Oui. Ça vous élimine de l'anxiété totale. Hein, de l'anxiété totale. L'humilité, c'est une autre force de caractère. La conscience aiguë que votre intelligence, vos compétences et vos millions viennent de Dieu. L'humilité vous garde enseignable auprès des mentors et vous protège du vertige du sommet qui vous pousse à la ruine. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Oui, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Quand vous n'avez pas l'humilité, il y a des choses que quelqu'un qui est moins compétent que vous, quelqu'un même qui est en dessous de vous, l'un de vos employés peut vous apprendre et qui va vous sauver. Si vous n'êtes pas un, vous ne pourrez pas l'apprendre. Vous voyez des gens qui sont dans des entreprises et puis qui se prennent pour les tout-puissants Mazembe, comme s'ils connaissaient tout. Des gens comme ça, là, ce sont des personnes qui vont vite échouer. Vite échouer et rien ne va se passer. Parce que Dieu résiste aux orgueils. C'est Dieu même qui est l'ennemi de l'orgueil, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. La patience, le refus de la précipitation du gain immédiat. Et ça, beaucoup doivent le savoir. Quand vous vous engagez dans les principes, vous devez avoir de la patience. Vous devez donner le temps à Dieu de vous restaurer, de vous positionner. Vous ne pouvez pas passer des années de votre vie à la gâcher et vous venez maintenant en Dieu. Vous prenez connaissance des lois et des principes et du jour au lendemain, vous allez espérer que tout change par miracle. Non. Quelqu'un qui a pris 20 ans de sa vie, a gâché sa vie, et il vient, il explique qu'en un mois, toute sa vie va basculer, va changer. Ça ne fonctionne pas comme ça. On doit vous restaurer, on doit vous recalibrer, on doit vous repositionner et avant de vous lancer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous commencez par engager les principes, vous devez remplir votre nuage. Et quand votre nuage sera plein, alors la pluie viendra. Vous n'engagez pas un principe aujourd'hui et puis demain vous dites non, ça n'a pas fonctionné, j'abandonne. Vous abandonnez, c'est à votre péril. C'est la vérité. La preuve, même quand vous êtes dans le monde, vous êtes en entreprise et tout, vous ne rentrez pas dans une entreprise et vous devenez le PDG de l'entreprise du jour au lendemain. Non, vous
fait des années, de l'expérience. Vous prouvez votre capacité, votre tolérance à la gestion, au risque et tout ça. Vous accumulez de l'expérience avant qu'on ne vous nomme PDG. Alors, pourquoi vous venez en Dieu et vous espérez que du jour au lendemain, OK, Dieu va vous prendre comme ça, inexpérimenté, sans l'avoir connu, sans de parcours avec lui, sans avoir prouvé votre fidélité à son alliance, aux principes qu'il vous donne, sans marcher vraiment de manière profonde avec lui, et puis il vous amène sommet comme ça, boum, il vous dépose. Si Dieu faisait ça, il serait responsable et il vous détruirait vous-même. Il vous détruirait. Je ne me réjouis pas seulement des merveilleuses choses que Dieu fait avec moi. Je me réjouis aussi des choses dont il me prive. Et avec le temps, quand je revois avec la sagesse que je gagne, je revois en arrière, je me dis, si Dieu m'avait donné ces choses plus tôt, Benoît, tu allais les gâcher, tu allais les détruire, tu allais faire beaucoup de choses avec. Je te bénis, Dieu, de m'avoir privé de ces choses et à la place de m'enseigner la sagesse pour les gérer maintenant. Je ne suis pas seulement reconnaissant pour les merveilles, les choses que Dieu fait de manière extraordinaire pour moi, non. Je suis aussi reconnaissant par rapport aux choses qu'il ne m'a pas permis d'avoir. Un jour, on était en train de discuter, on devait faire un programme. Et, et il y a un ami qui me posait la question, mais bon, pourquoi jusqu'à maintenant on n'a pas encore le fonds que j'ai dit? Ce que Dieu ne veut pas faire, que cela reste ainsi. Je sais que Dieu est capable de donner. Il a prouvé plusieurs fois. Je l'ai dit, toi-même, tu sais, il nous l'a prouvé plusieurs fois. S'il n'a pas donné les fonds pour ça, ça veut dire qu'il ne veut pas que ce soit fait de cette manière. Et on a compris. C'est passé. On laisse couler, quoi. La patience est quelque chose qu'il faut avoir avec Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a promis un truc. Et puis il est revenu. J'ai vu le Saint-Esprit sous forme du colombe. Souvent, le Dieu, il est amusant. Il revient sous forme d'une colombe avec, et puis j'ouvre la main comme ça, un papier sort, et puis on m'écrit à partir de deux. Grave là, cette prophétie, elle va s'accomplir. Moi, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui était en train de se produire. La dernière fois, je priais par rapport à la situation et Dieu m'a donné une révélation. J'ai parlé à la personne qui était en charge du dossier et tout. Il m'a dit, ah, voici telle chose qui s'est passée. C'est quelqu'un de vraiment élevé en dignité et tout. Voici telle chose qui s'est passée. Quand je lui ai communiqué la révélation, il a commencé par pleurer. Vraiment très élevé en dignité, c'est pas notre niveau. Il m'a dit, ah, voici ce que Dieu est en train de faire. Mais gloire soit rendue, il a commencé par refaire les choses de cette manière. Il a dit, ah, je comprenais pourquoi les choses avaient tardé et pourquoi le Saint-Esprit était venu me dire, quand ça tarde, attends là. Parce que ça va s'accomplir. Vous voyez maintenant, vous devez être patient avec Dieu. Je vous assure que lorsque vous êtes en train de faire la bonne chose et que Dieu ne se manifeste pas encore, gardez le silence. Il est en train d'orchestrer les choses par sa sagesse. Il est en train de déplacer les montagnes, de déplacer. Vous savez, les gens pensent que la grandeur vient comme ça. Or que la grandeur, quand la grandeur doit venir, Dieu doit le faire comprendre aux personnes élevées dans le pays. Dieu doit le faire comprendre à ceux qui sont en dessous de vous. Dieu doit le faire comprendre à vos semblables. Bref, Dieu doit orchestrer beaucoup de choses que lorsque vous serez dans votre gloire, que personne ne se dise non, voilà, c'est pas ça. Non. Même ceux qui doivent le dire, ce seront des gens qui vont se positionner comme vos ennemis. Mais l'expression de votre succès doit être raisonnable pour le monde qui vous entoure. Parce que si ce n'est pas raisonnable, c'est ce qu'on appelle la bénédiction avec chagrin. On va commencer par enquêter sur vous, on va commencer par dire des choses. Et il y a tellement de choses que vous ne pourrez pas gérer. Et vous allez regretter même d'avoir connu le succès. Oui, quand vous êtes en train de faire la bonne chose et Dieu n'agit pas encore, attendez. C'est tellement il est en train de faire des choses extraordinaires dans l'ombre. Et quand il va se démontrer, quand il va apparaître, vous ne serez pas comment dire ça, surpris malheureusement. Vous serez étonné des merveilles qu'il est en train de faire. La maîtrise de soi, le contrôle des pulsions du corps. La capacité de dompter la chair face à la gratification immédiate. C'est savoir dire non à l'achat de quelque chose de luxueux, inutile, pour préserver et réinvestir dans le capital.
Sans elle, le code détruit les finances par les essais. Il y a des gens qui ont les moyens, qui ont eu des moyens. Si seulement ils avaient préservé leur code pour éviter de faire certaines choses, ils auraient aujourd'hui de capital. J'ai eu des amis comme ça. J'ai eu des amis comme ça. Il m'est arrivé à moi-même de faire, OK, l'argent venu, OK, on va gérer de cette manière, on va faire telle chose. On a gaspillé dans des trucs. Avant que le Saint-Esprit me dise, si tu veux continuer comme ça, tu vas périr. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Et je ne l'ai pas appris parce que le Saint-Esprit m'a conseillé. Non, il m'a traîné dans l'expérience. Durant 3 mois, j'ai vécu, j'ai senti ça. Je n'ai pas aimé du tout. Mais à la fin, j'ai aimé le résultat que ça a produit. La fidélité, la droiture dans la gestion de ce qui appartient aux autres ou dans les petites choses, les moindres sentiments, les moindres centimes, les petits contrats. C'est le test obligatoire que Dieu impose avant de vous confier la véritable richesse. Tout le monde qui doit être en charge de quelque chose de grand, on vous fera passer toujours par le test des petites choses. Et je parlais de ça par rapport à la dîme. Vous n'arrivez pas à donner à Dieu la dîme qui lui revient. Vous espérez qu'il lui vous donne ce qui vous revient. Ça veut dire que ce qui n'est pas à vous, vous n'arrivez pas à le donner. Maintenant, ce qui est à vous, vous voulez qu'on vous le donne? Vous croyez que cela est possible? Il y a des jeunes comme ça, on dit, oh non, dis-moi quoi. Ils sont tellement accrochés à ça. La dernière fois, j'étais en train d'appeler quelqu'un avant, je dis, ok, il faut que je puisse envoyer ma dîme. Il m'a dit, ah, je vais envoyer la dîme. Ah, et la personne m'a dit, ah, il y a de l'argent qui est rentré. Je dis, ah, c'est pas une histoire d'argent qui est rentré. Moi, c'est une histoire de pratique. C'est une histoire de pratique. Je ne veux pas, il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est retenir ce qui est en Dieu. Je suis plus sage que ça. Je suis plus intelligent que ça. Si je veux avoir un ennemi, c'est Dieu, je vais aller chercher pour avoir comme ennemi. Mais quand même, s'il y a quelqu'un volé dans cette vie, je n'ai pas volé mes amis. Je n'ai pas volé même mon pasteur. C'est Dieu, je vais aller voler. Ce n'est pas possible. Voyez un peu. Apprenez à être loyal. Il y a peu de choses qu'on vous confie. Dieu vous a donné de l'intelligence. Vous ne voulez pas déployer l'intelligence. Vous ne voulez pas penser aux choses sérieuses. Vous ne voulez pas être concentré. Mais dites-moi, soyons sincères entre nous. Est-ce que Dieu va vous confier des ressources à quelqu'un qui n'est pas concentré? Quelqu'un qui n'est pas capable d'asseoir et apprendre? Quelqu'un qui n'est pas capable de changer de mentalité? Quelqu'un qui n'est pas capable de shifter? Aujourd'hui, on peut insulter les pasteurs, on peut dire tout ce qu'on veut sur les pasteurs et tout. Mais je vous assure que c'est l'Église, la seule entité aujourd'hui qui prépare les gens plus à la grandeur, au pouvoir que toute autre entité. Oui, c'est l'Église. On peut tout ce qu'on dit, on peut dire tout ce qu'on veut des pasteurs et tout. Mais c'est l'Église qui prépare aujourd'hui plus les gens à la grandeur, avec la gestion du caractère. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et à la fin, ils quittent. Vous les voyez comme des personnes non grata. Des fois même on les insulte. Vous voyez un peu. Vous voyez le pasteur, on dit, ah, va travailler. Va faire, va travailler. Tu es là juste pour prendre l'argent des gens, compter la dîme des gens, vous ne foutez rien. Beaucoup ne savent pas que ce sont ces gens-là qui vous préparent à la grandeur. Sinon, sans eux, vous serez un peu comme sans boussole. C'est vrai. Aucune université ne vous prépare à la grandeur. Aucune. Vous pouvez aller taper ça sur Internet. Quelle est l'université qui prépare les gens à la grandeur? Au pouvoir. Les universités ne sont pas designées pour ça. Le système du monde n'est pas designé pour ça. Moi, ceux qui sont avec moi, ils le savent très bien. Il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'on diminue mon travail que je fais. Je sais la qualité de ce que je produis. Et ça n'a rien à voir avec l'humilité. Je sais le produit que je vends, je sais le service que je donne aux gens. Et je sais comment il y a de la qualité dedans. Et je ne permets pas à n'importe qui de diminuer la valeur de ce que je propose. Jamais.
Je sais quel genre de personnes peuvent être nées ou bien que mes enseignements peuvent enfanter. Vous voyez un peu. Et puis, quand quelqu'un me dit, ah, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Je le blacklist en même temps. Oh, mentor, tes enseignements, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a des gens qui ont cette audace-là. Ce sont des gens qui je classe en même temps. Ça veut dire que on est en train de donner, je suis en train de donner quoi? De l'or à des pourceaux. Je suis en train de donner la nourriture des enfants aux chiens. Ce sont des gens qui ne méritent pas de recevoir ce que je propose. Et ça, je n'ai pas de problème avec ça. Ma conscience est tranquille. Et ça ne me dérange pas non plus voilà, de mettre ces personnes à distance. Ça ne me gêne ni, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis très calme avec ça. Parce que je sais le genre de personnes que je vais engendrer. Et je sais le genre de personnes qui peuvent sortir des enseignements que je donne. Alors, si quelqu'un dans la masse veut vraiment venir et puis essayer de me faire confiance à ce que je suis en train de produire, cette personne, je l'éloigne en même temps pour protéger la masse, pour protéger les autres. J'ai deux manières de fonctionner. Un, les personnes qui m'aiment et les personnes qui croient en moi et que j'ai un rôle à jouer dans leur vie, ces personnes-là, j'élimine autour de toute autre personne ou toute autre forme d'idées ou de négativité qui pourrait les empêcher de devenir ce qu'ils doivent devenir. Ça veut dire que si je te dis que je t'aime, ça veut dire que je dois éloigner autour de moi toute autre personne qui va te sentir, genre, tu te sens menacé par sa présence. Vous voyez un peu. C'est ma manière de fonctionner. Mais si je te dis aussi que genre, je n'ai aucune affiliation avec toi, c'est fini. Quand je marche avec quelqu'un et que la personne déçoit une, deux, trois fois, je l'éloigne pour protéger tous les autres. C'est ma manière de fonctionner. C'est ce qui revient dans ce que je vais dire maintenant, la loyauté. Je suis très loyal envers les personnes qui croient en moi. Très loyal. J'ai une loyauté indéfectible envers les personnes qui croient en moi. Les personnes qui croient en moi, les personnes qui me suivent, les personnes que j'enseigne. J'ai une loyauté indéfectible envers eux. Et si ces personnes sont dans mon entourage et quelqu'un parle qui va les déstabiliser, la parole de cette personne va les déstabiliser ou bien va les amener à perdre confiance à ce qu'ils sont en train de recevoir ou bien ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Je vous assure, je l'éloigne cette personne. Ça peut être mon ami proche, je l'éloigne d'une manière ou d'une autre. Parce que j'ai une loyauté sans faille envers les personnes qui m'aiment, les personnes qui croient en moi et les personnes qui me suivent. Vous devez apprendre ça. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Votre femme vous aime, vous protège, vous garde. Ça, c'est un exemple. Comprenez-moi. Et elle vous dit, je ne me sens pas à l'aise avec telle fille qui tourne autour de vous. Et vous gardez cette personne dans votre entourage. Vous êtes en train d'exposer votre couple. Ça veut dire que vous n'êtes pas loyal. Oui. La loyauté impose à ce que lorsque la personne qui croit en vous, qui vous aime, vous dit, il y a telle personne que je ne sens pas, vous faites tout pour l'éloigner de votre cercle rapproché. Ça ne veut pas dire que vous allez couper toutes les relations avec lui, mais vous devez l'éloigner de l'entourage de votre cercle rapproché pour assurer la sécurité de la personne qui croit en vous et qui vous aime. Et ça vaut pour les affaires, les collaborateurs, les amis, etc., etc. Vous pouvez le prendre dans n'importe quel domaine. L'attachement, c'est la sans faille, c'est quoi? C'est l'attachement indéfectible aux alliances, aux partenaires stratégiques, aux mentors, aux principes de Dieu. Moi, je vous enseigne, vous me suivez et quelqu'un vous vient et puis vous dit quelque chose de mal sur moi. Ou bien quelqu'un vient et puis contredit ce que je vous enseigne. Vous lui démontrez, comment vous démontrez votre loyauté? C'est par rapport à la manière dont vous répondez. Il y a, il y a euh, de mes élèves, je préfère les dire comme ça, des jeunes comme ça que je conduis. Quand vous commencez par parler mal de moi chez eux, ils vous blacklistent en même temps. C'est pas une question d'émotion. Ils ne viendront pas me dire, oh mentor, j'ai entendu telle chose sur toi.
Ils diront à la personne, je n'ai pas envie d'entendre ce que tu es en train de dire. C'est tout. Ça ne m'intéresse pas. De manière polie, bien sûr. Mais vous comprenez qu'ils ne sont pas dans vos histoires. C'est ça la loyauté. Et l'onction prophétique fonctionne de cette manière. Je parlerai de ça dans la dimension prophétique. L'onction prophétique, vous pouvez être une personne qui n'a pas les moyens, mais qui sait honorer. Quand vous savez honorer un prophète, même si vous n'avez pas les moyens, je vous assure, vous allez recevoir des choses de lui. Le sacrifice que vous ne serez pas capable d'apporter en termes d'argent, de numéraire ou bien encore de biens matériels, vous savez juste honorer. Et vous honorez bien. L'onction tout seul, l'onction elle-même va se déplacer sans le consentement du prophète. Oui, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. L'onction se déplace sans mon consentement vers la personne. Et le Saint-Esprit vient me dire que telle personne t'a trop bien honoré. Alors, je me déplace dans sa vie. Et je vois ça. La personne commence par produire des résultats bizarres. J'ai dit, ok, c'est toi le maître, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est important. Alors, euh, on termine avec cette partie aujourd'hui. Vous savez, je dois préciser cette partie. Regardez cette partie-là. Ce que je viens de souligner, cette partie. La loyauté, la loyauté solidifie votre réputation auprès des rois. Aucun roi n'a envie de quelqu'un qui vacille autour de lui. Aucun président, aucun millionnaire, aucun entrepreneur. Vous ne verrez quelqu'un de grand qui a envie d'avoir quelqu'un qui vacille autour de lui. Il cherchera toujours quelqu'un qui est loyal. Toujours. Toujours. Si vous êtes quelqu'un de loyal, votre réputation auprès des rois sera incroyable. Des grandes personnes. Beaucoup ne sont pas élevés dans la gloire parce que Dieu ne trouve pas les prérequis en eux. Vous n'êtes ni loyal, ni fidèle, vous n'avez même pas la maîtrise de soi, aucune patience, pas d'humilité, aucune confiance à Dieu. Vous êtes là, genre quoi? Sans persévérance, un petit truc, vous abandonnez. Résilience face à l'échec, zéro. Une foi qui n'existe pas. Vous prenez cette partie et travaillez sur ça. Ce n'est pas quelque chose que vous allez gagner du jour au lendemain, mais c'est mieux de commencer maintenant. Après, je vais vous envoyer le manuel. S'il vous plaît, prenez cette partie, rien que cette partie. Tout ce que je vais dire après là, c'est important, hein, mais cette partie est encore mieux. Tout ce que j'ai dit sur les 10 vertus, retenez-le, cultivez-les. Parce que c'est ce qui va vous permettre de demeurer au sommet. Les gens vous voient, vont me dire, mais comment est-ce que cette personne ne fait qu'aller de gloire en gloire? Vous avez quelque chose qu'on ne peut pas vous arracher. On peut vous arracher vos biens, on peut vous arracher vos business. Les business peuvent échouer, les partenaires peuvent vous décevoir. Mais regardez, quand vous possédez cette vertu, ces caractères-là, personne ne peut vous arracher votre caractère. Ce sont des choses que vous avez avec lesquelles Dieu marche avec vous. OK? Maintenant, revenons. Non, c'est pas ça. Je ne l'ai pas enregistré pour aujourd'hui. OK. On va aller de cette manière. Voilà. Vous comprenez? C'est important. OK? Alors, pardon, je crois que, voilà, on a terminé cette partie. OK? On a terminé cette partie et je crois que, depuis qu'il est déjà 5h30, on continue un peu. On continue, on bien s'arrête. OK? Et si cette partie va vous fournir tous les éléments dont vous avez besoin pour créer de la valeur. Et là, je vais vraiment parler des choses vraiment pratiques, des choses vraiment d'action. OK? Des choses d'action. On va aller dans le concret. Et j'ai même travaillé sur certaines choses où je vous montre comment il faut proposer de la valeur pour devenir milliardaire. C'est-à-dire, vous respectez ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que, bon, c'est mieux de vous le montrer, ok? Des gens pensent que pour devenir milliardaire, c'est difficile. Oui, on a tous cette mentalité-là. C'est parce que les milliardaires font quelque chose que nous, on ne fait pas. Hier, le Saint-Esprit m'a proposé d'écrire une partie comme ça, en termes de proposition de valeur. Qu'est-ce que tout milliardaire
leur prendre comment? Qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit de lister. Et quand je listais, j'ai vu qu'il y a 5 fois. Et je les ai listés. OK? Ok. Voilà. On va écouler les 30 minutes et puis on continue là, dans la soirée. OK? J'espère que cela vous va. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? On y va? Si on y va, donnez-moi un bon amen. Hein? Je veux savoir. Comme ça, personne n'est fâché dans les lives. Maintenant, après du temps aujourd'hui. De toute la manière, on a déjà dépassé les temps comme ça. On a déjà fait plus que ça, plusieurs fois même. OK? Amen, amen. Super. Les autres, vous êtes avec moi, non? On y va. Alors, aujourd'hui, cette partie, on va étudier la partie de la proposition de valeur. C'est quoi une proposition de valeur? Je vais aller dans le français simple. OK? C'est quoi une proposition de valeur? Lors de la proposition de valeur, lorsque vous regardez par exemple dans Genèse 41, verset 25 à 39, nous voyons Joseph en train d'interpréter le rêve de Pharaon. Après avoir interprété le rêve de Pharaon, il a dit à ce qu'on trouve quelqu'un d'intelligent, sage, pour pouvoir gérer les ressources du royaume, afin que les 7 années d'abondance, qu'on puisse suffisamment avoir de stock pour affronter les 7 années de sécheresse à venir. Et Joseph, le roi a dit, le pharaon a dit, mais vu que tu as donné l'idée et que tu as proposé très bien les choses qu'il faut faire, y a-t-il quelqu'un en Égypte qui pourra mieux gérer cette affaire si ce n'est toi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été positionné pour pouvoir gérer les affaires. Ça veut dire quoi? Sa sagesse est une proposition de valeur. Okay? Et en fonction de cela, il a été élu Premier ministre et vous connaissez l'histoire mieux que moi. Vous prenez quelqu'un comme Daniel, 10 fois plus intelligent. Et dans toutes les affaires qu'on lui a menées, les affaires du roi, il était trouvé 10 fois plus intelligent que la moyenne. N'est-ce pas? Il était trouvé 10 fois plus intelligent que la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour avoir de l'argent, parlons des vrais thèmes, pour avoir de l'argent, il faut que vous puissiez échanger une compétence, un produit, en tout cas, quelque chose que vous avez, que vous savez faire contre de l'argent. OK? Alors, quand on parle de proposition de valeur, c'est quoi? C'est la richesse générée qui est proportionnelle à la taille et à la rareté, et à l'importance du problème que vous résolvez. La richesse générée est proportionnelle à quoi? 1, la taille. 2, la rareté du problème que vous résolvez. 3, l'importance du problème que vous résolvez. Si vous nous résolvez un problème qui n'est pas important et qui n'est pas grand, c'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier ou bien qu'on ne peut pas trouver partout, vous n'aurez pas les moyens, vous n'aurez pas suffisamment de revenus. Mais si le problème n'est pas assez important, mais c'est un problème que tout le monde a et que vous trouvez une solution à cela, vous verrez que quoi, même si vous le proposez à petit prix, vous verrez que beaucoup de personnes vont l'acheter, vont désirer votre solution et vous aurez de l'argent. OK? Je continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette valeur devienne de l'argent réel, hein, elle doit prendre une forme concrète que les clients peuvent acheter. Voici les 5 formes concrètes que prend la proposition de valeur sur le marché. Les 5 formes concrètes, c'est-à-dire la solution que vous proposez là doit prendre les 5 formes suivantes pour avoir de l'argent. 1, le produit, ce que l'on vend. Vous devez avoir quelque chose que vous vendez pour avoir de l'argent. C'est un objet physique ou numérique que vous créez une fois ou bien que vous pourrez aller prendre chez les grossistes et venir vendre. OK? On y va. Et que vous créez une fois et que vous pouvez vendre à l'infini. La clientèle l'achète et l'utilise de manière autonome. Exemple, un livre. Supposons maintenant que j'écris un livre et je le mets sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Un livre numérique ou bien même un livre papier. On peut le reproduire, c'est un seul livre, mais on peut le reproduire à l'infini. Là, il y a un produit qui est vendu. Un produit dans lequel il y a de la sagesse, de la compétence, beaucoup de choses, des secrets. Alors, qui sera revendu à l'infini? Un vêtement, une maison, un logiciel, etc.
Celui qui retient le blé est maudit. C'est le livre de Proverbes qui le dit. Est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Ça veut dire quoi? Quand vous vendez, vous êtes béni. Oui. La bénédiction est rattachée au produit que vous vendez. Donc, vous voulez avoir de l'argent, première forme, ayez un produit à vendre. Deux, vous devez rendre un service. Ça veut dire quoi? Ce que l'on fait pour l'autre. Vous voulez avoir de l'argent, rendez un service. Écoutez, si vous êtes jeune, voyez s'il y a dans l'une de ces catégories, vous pouvez trouver quoi faire. Et vous devez trouver quoi faire dans l'une de ces catégories des 5 formes que je vais citer. Pour ceux qui n'ont pas encore lancé des activités ou quoi que ce soit. Mais pour ceux qui ont lancé, vous pouvez en ajouter d'autres. OK? On y va. C'est lorsque vous vendez votre temps, votre énergie ou votre expertise pour accomplir un travail. Les banquiers, ingénieurs, architectes, etc. Une expertise que vous vendez pour de l'argent. OK? Et normalement, chaque étudiant, chaque personne qui a étudié et tout, doit avoir une expertise à vendre. La question, quelle expertise vous avez? Vous devez l'écrire. Si vous n'avez encore rien commencé, vous devez l'écrire. Quelle expertise j'ai, je peux vendre? Vous pouvez avoir de l'argent au travers des produits que vous vendez, mais vous pouvez avoir aussi de l'argent au travers de services que vous rendez, de la compétence que vous avez et que vous échangez contre de l'argent. Quand je vois beaucoup de jeunes qui abandonnent les études au niveau baccalauréat et tout, et qui parlent un français bizarre et qui espèrent gagner des millions, et qui n'ont même pas le sens de la vente, du business, vous êtes défavorisé. C'est une vérité drue, mais c'est vrai. Vous êtes défavorisé. C'est pour ça que je recommande beaucoup les études. Les gens ont pensé que non, le gars, il est trop tout là, je sais pas moi, intellectuel. Ce n'est pas une histoire d'intellectualité. Il y a certaines formes de richesse que vous ne pourrez produire que quand vous êtes suffisamment instruit. Oui, je tiens à préciser que la plupart des milliardaires sont sortis de grandes écoles, Harvard, Oxford, etc. Ce sont de très grandes universités. Ils ne sont pas fainéants. Ils sont super intelligents. En fact, le problème est qu'ils étaient plus intelligents que leurs écoles. C'est pour ça qu'ils ont quitté l'école. Ce n'est pas parce que, voilà, je ne sais pas moi, ils sont moins intelligents. C'est pour ça ils sont quittés. Non, ils étaient plus intelligents que l'école. Alors, vous qui vous ne voulez pas aller étudier, est-ce que vous êtes plus intelligent? Sinon, retournez à l'école. Tout le monde doit apprendre. Et même moi, je reprends l'université. On doit continuer par apprendre. Toujours. Il n'y a rien de mal à ça. OK? Bon, j'évolue. Ça, par exemple, voilà, ici, il y a des exemples de services à rendre. Le conseil, le coaching, la réparation, les soins médicaux, la coiffure, etc. Supposons que je dois facturer ce travail, cette formation, OK? Cet enseignement, ce programme. Et je dois facturer ça. Prenons minimum 100 000 par personne. OK? On a combien? Supposons qu'on a 20 personnes tout au long du programme. Ça fait combien? 20 fois 100. Ça fait 2 millions, c'est ça? Ça fait 2 millions ou bien 20 millions. Bon, les mathématiciens n'ont qu'à faire le calcul. Vous voyez un peu? Oui, c'est ça, 2 millions. 2 millions, c'est ça? OK. Ça fait 2 millions minimum. Vous comprenez? Or que ce qui est donné ici vaut vraiment plus que ça. Mais c'est donné gratuitement. Vous voyez? Donc, ça veut dire que je viens de vous donner 2 millions. Je suis en train de vous donner 2 millions. Et bien au-delà encore. Ça dépend de qui j'ai en face de moi pour ce truc-là. OK? Allons, on y va. La troisième forme qui doit prendre votre valeur que vous proposez, ça doit être un événement. OK? Au-delà du produit, au-delà du service que vous rendez, vous pouvez organiser un événement ou bien proposer un événement. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites vivre aux gens. On appelle ça de l'expérience. Si vous n'avez pas de produit à offrir, vous n'avez pas de service à offrir, vous devez offrir aux gens de l'expérience.
C'est un moment précis dans le temps où vous rassemblez des personnes pour leur transmettre un savoir, leur faire vivre une expérience ou une transformation rapide. Exemple, un séminaire de formation comme ceci, une conférence, un concert ou bien une masterclass. Salomon convoqua à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus. Vous voyez un peu, la convocation crée la valeur. Par exemple, un concert de musique ou encore un jeu. Vous organisez une soirée de jeu ou bien une soirée de lecture. Des trucs comme ça. Si vous n'avez pas de produit à offrir, vous n'avez pas de service, de compétences à échanger, assurez-vous au moins d'avoir des idées d'événements que auxquels les gens pourront participer contre de l'argent. 3. 4. Le système ou la plateforme, c'est ici le plus important. On va évoluer, mais là, on est en train d'évoluer vraiment de manière graduelle. Le système ou la plateforme, c'est quoi? C'est le réseau que l'on possède. C'est la création d'une infrastructure ou d'un réseau qui permet à d'autres personnes de se connecter, de travailler ou de faire du commerce. Vous gagnez de l'argent parce que vous possédez le réseau. OK? Vous devez, si vous n'avez ni événement, ni produit, ni service à vendre, vous devez avoir un réseau, un système que vous possédez. Et ce système-là, les gens doivent avoir besoin de ce système-là. C'est-à-dire, doivent payer pour vraiment utiliser ce système-là. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Une entreprise de livraison, un site de commerce comme Amazon. Amazon ne possède pas les produits. Non. Les produits appartiennent à d'autres trucs là. Ou encore Shopify. Shopify connecte les acheteurs et les vendeurs en ligne. Mais celui qui possède Shopify, il a créé le système de Shopify. Les sites de e-commerce sur lesquels vous vendez là. Alibaba. Alibaba ne possède pas les produits. Ce sont les industries qui possèdent les produits. Mais ils possèdent le système. Quand vous possédez le système là, alors vous aurez l'argent. Donc, si vous n'avez pas de produits à vendre, vous n'avez pas de service à vendre, vous n'avez pas d'expérience à faire vivre, vous devez avoir un système. Réfléchissez sur un système que vous pourrez créer et que les gens doivent avoir besoin de ce système-là. Quand vous l'avez, vous ferez de l'argent. OK? C'est ici l'importance des projets technologiques. Créer un système. Créer un système, par exemple, dans l'agriculture, où vous connectez les acheteurs et les vendeurs, euh, les vendeurs, les vendeurs de brousse et les acheteurs de la ville. C'est aussi un système. Et quand vous réfléchissez, vous amenez ça dans n'importe quel domaine, que ce soit l'éducation, que ce soit le sport, que ce soit... Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses, tellement de systèmes à créer. Je me rappelle, en 2023, 2024, Dieu m'a dit, étudie les systèmes. Prends le temps d'étudier les systèmes. Comprends les systèmes. Et là, tu pourras créer des systèmes. C'est ce que Dieu m'a dit. Vous comprenez? Donc, par exemple, Genèse 2, le verset 10 à 5. 10 à 15, pardon. Ici, j'ai mis le cinquième de la... Alors, un fleuve sortait des Indes. Je vous ai parlé de ce fleuve hier. Le fleuve, c'est quoi? C'est le système. Vous possédez le système par le seau d'eau. Vous possédez le système, alors vous ferez de l'argent. Cinquième chose, la propriété intellectuelle. L'idée que l'on protège, c'est quoi? C'est lorsque vous protégez légalement un concept, une méthodologie, une marque ou une formule que vous avez inventée, une invention que vous avez faite. Vous touchez ensuite des revenus qu'on appelle des royalties. Chaque fois que quelqu'un utilise votre idée, exemple, un brevet d'invention, les droits d'auteur d'une chanson. Le Ford que vous voyez, les Caterpillar, les bulldozers que vous voyez aujourd'hui, c'est une invention qui a été brevetée. Chaque fois qu'une industrie doit prendre ça, la produire, utiliser la méthodologie pour produire du bulldozer, Ford prend une part dessus. Et bizarrement, vous savez que Ford appartient à un chrétien. Comment l'idée de Ford est venue? La personne a demandé à Dieu de l'aider à, voilà, je veux être utile, je ne veux pas que ma vie soit comme ça. OK? Et si tu me donnes des idées, c'est ce qu'il a dit, si tu me donnes des idées, je te promets de te donner 90% de dîmes. Au lieu de te donner 10% de dîmes, je te donne 90%. Et Dieu a envoyé un ange dans son sommeil. L'ange est venu lui donner des idées d'invention. L'ange lui a montré
le caterpillar, le bulldozer, les leveurs de grue. Voici, il a dit, OK, voici l'alliance que tu as fait avec Dieu. Tu as dit, si je te donne des idées, tu me donnerais 90% pour soutenir mon œuvre, pour faire prospérer l'évangile un peu partout dans le monde. OK. Alors, affaire conclue. J'ai fait ma part, je viens, je te donne des idées, je te montre des inventions. Toi aussi, tu dois faire ta part. Et le gars doit reverser 90% aux églises, etc., un peu partout dans le monde. Mais les 10% qu'il possède, les 10% sont tellement plus importants que il a construit une richesse générationnelle. Une richesse générationnelle, oui. Et l'ange en question lui a montré 300 inventions. Ford, vous pouvez aller chercher l'histoire de Ford, c'est sur Internet. 300 inventions. 300 inventions. Tous les engrais, tous les engins de levage qu'on utilise dans les usines, sur les chantiers, les camions, les trucs. L'ange est venu nous montrer. Ça veut dire que l'ange, Dieu aussi peut vous montrer ces choses si vous êtes prêt à respecter l'alliance. Si vous êtes prêt à honorer votre parole, Dieu est capable de vous prospérer à l'infini. OK? Maintenant, je viens proposer quelque chose ici. Bon, c'est cette partie. Voilà. Cette partie. Notez bien, si vous disposez d'un talent ou d'un don, le monde ne peut pas vous payer juste parce que vous avez un talent, un don. Il y a des gens qui savent chanter, il y a des gens qui savent jouer au piano, il y a des gens qui sont vraiment bons pour tailler voilà, des sculptures, etc. Le monde ne vous paie pas parce que vous savez chanter. Non. Le monde ne vous paie pas parce que voilà, vous êtes bon à la sculpture ou bien au piano. Le monde vous paie parce que quoi? Le marché n'achète pas le potentiel brut. Vous, le monde paie ce que vous avez travaillé et raffiné. Je vais prendre juste l'exemple d'une personne qui a le don de chant ou bien que Dieu a mis en lui l'esprit pour conduire les atmosphères. Vous devez développer ce talent-là. Les gens ne savent pas qu'ils ont leur prochaine richesse dans leurs mains. Ils pensent que c'est une histoire de, je sais pas, chanter, je ne sais pas trop. Surtout pour les chrétiens. C'est vrai qu'en Christ, lorsque les gens expriment leur talent, leur don, on ne leur paie pas directement. Mais on leur fait ce qu'on appelle des offrandes. Et ça, vous devez savoir cela. Quand vous disposez d'un talent, d'un don, surtout pour les chantres, ok, ne pensez pas que Dieu vous a donné ce talent-là juste pour chanter à sa gloire. Il vous a donné ce talent pour chanter à sa gloire, mais aussi pour vous faire vivre. Ça veut dire que vous négligez votre prochaine aisance financière, votre prochaine abondance. Oui, c'est une vérité que vous devez savoir. Donc, quand je dis aux gens, oh, travaillez sur vos talents, entraînez-vous, exercez-vous, vous pensez que non, vous avez peut-être l'opportunité et comment je vais dire ça, et le truc là de procrastiner, de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes en train de retarder votre abondance. Ça veut dire que si vous avez travaillé sur vos talents, vous savez conduire les atmosphères, vous savez amener des gens à vivre des expériences exceptionnelles dans l'adoration. Même si vous ne faites pas payer votre service, lorsque vous bénissez les gens, naturellement, quand vous quittez la séance, ou bien quand vous voulez quitter, les gens vont vous bénir. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Vous voyez ce que je suis en train de faire ici? Il y a des endroits où on va m'inviter, je vais le faire. Je ne vais pas dire que, OK, tant qu'on ne me paie pas, je ne viens pas prêcher. Non. Je vais venir prêcher. Je ne vais pas prendre de l'argent. Je ne vais pas charger les gens pour cela. Mais quand je vais partir, on va me faire des enveloppes. Ça veut dire quoi? Il y a la bénédiction dans le don que je porte. Et je dois le raffiner tellement pour pouvoir servir les gens. Ce que vous ne raffinez pas, n'attendez pas que on vous bénisse pour cela. Imaginez, je suis en train de faire ce live. Soyons logiques et soyons raisonnables. Quelqu'un est béni dans ce live. OK? Tout ce que j'enseigne, un témoignage vient. OK? Et que quelqu'un, par exemple, je dis n'importe quoi, me paie une voiture ou bien quelqu'un a été béni par Dieu par rapport à ce programme. Et dit, toi, je vais te faire quelque chose. J'aimerais que tu me donnes ton compte bancaire, je vais te faire un virement. Quand j'ai fait ce programme, je n'ai pas chargé le programme.
C'est-à-dire, je n'ai pas fait payer ceux qui doivent participer au programme. Non. Mais les gens suivent gratuitement. Et quand les gens ont été bénis, les gens viennent et vous bénissent en retour. Alors, supposons que ce soit 2 personnes, 3 personnes, ou bien peut-être toutes les personnes qui sont au programme qui ont été bénies. Et chaque personne veut me bénir en retour. Vous imaginez à quel point la bénédiction sera exponentielle. C'est ce qui fait que vous allez voir les personnes vous dire, oh, les pasteurs, ils sont bénis, ils vivent tellement de telle manière, ils vivent de telle manière. Mais en réalité, la plupart des services qu'ils rendent, c'est gratuit. Quand les gens sont bénis, maintenant, les gens les bénissent en retour. Je me souviens de l'histoire de Johnson Suleiman. Johnson Suleiman, il a, euh, il a, voilà, il avait un de ses fidèles qui n'avait pas les moyens et tout. Il a perdu de l'emploi. Donc, il a loué sa femme et il est payé par, genre, il est payé par mois, quoi. Il ne faisait rien, mais il leur donnait l'argent pour survivre avec les histoires des enfants et tout et tout et tout. Alors, le gars a commencé les histoires de pétrole, les affaires de pétrole. OK? Quand il a commencé les affaires de pétrole, il ne l'a pas dit au pasteur. Le pasteur continuait pas à envoyer les 100 naira par mois, les 200 naira et tout ce qui va avec les 1000 naira. Il voyait ça, il gardait, il riait seulement. Et puis un beau jour, il appelle Johnson Suleiman et lui dit, viens à cet aéroport, j'ai quelque chose pour toi. Ah, l'aéroport, pour aller faire quoi? Il pensait qu'il appelait encore pour le déranger et tout. Il dit, toi, tu veux quoi encore? Il dit, non, pasteur, je veux que tu viennes, tu vois, telle chose. Et il est arrivé, surprise, et il y a un jet privé qui l'attend. Jet privé qui l'attend. Le pasteur dit, mais il ne comprend pas cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, il lui expliquait qu'il est rentré dans une histoire des affaires de pétrole et de gaz depuis, ça fait des années. Mais seulement il ne lui a pas dit. Il voulait lui faire une surprise. Et pendant toutes ces années, lui n'a pas arrêté d'envoyer l'argent par mois pour lui et sa femme. Pendant que eux, ils commençaient déjà pas à s'en sortir et tout. Et qu'il voulait le remercier avec ce jet privé. Le pasteur était tombé des nues. Il n'arrivait pas à croire. Vous voyez un peu. Notre ministère que nous rendons bénisse les gens. Et c'est normal que les gens nous bénissent en retour. Il n'y a rien d'arnaque, il n'y a rien de tout là derrière. Mais c'est vrai, il y a aussi d'autres personnes qui abusent des gens qui arnaquent et tout ce qui va avec. Vous voyez la manière dont je suis en train de parler ici. Je suis fatigué, la voix et tout ce qui va avec. La fatigue, tout ça. Alors, quelqu'un qui est béni par ce que je suis en train de faire et qui ne veut pas me bénir en retour, ce n'est pas moi qui viendrai lui demander des comptes. Non, son enfant. Est-ce que c'est moi qui viendrai lui demander des comptes? C'est Dieu qui va se charger de lui. C'est aussi simple que ça. Vous voyez un peu. C'est important à prendre en compte. Ça veut dire que quand vous avez un don, un talent, vous devez le raffiner. Vous bénissez avec les gens avec. Quand on est en Dieu, on ne charge pas nos talents, nos dons. Non. On sert gratuitement. Et quand les gens ont envie de nous bénir, ils nous bénissent. Et Dieu aussi fait de cette manière. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Maintenant, on est presque à la fin. Voici ce qu'on va découvrir. Je vais faire une partie, bon, je vais vous expliquer un peu et le soir, on va aller en détail. Le soir, préparez-vous vraiment pour comprendre comment devenir milliardaire. C'est-à-dire, quelle valeur vous devez proposer. Qu'est-ce que vous devez faire en termes de proposition de valeur. Quelque chose que vous devez échanger contre de l'argent pour devenir milliardaire. Oui. Il y a 5 choses que je vais citer. Si vous arrivez à maîtriser l'une de ces choses-là et à le faire sur le long terme, vous deviendrez milliardaire. Donne-moi un bon amen. Oui, quelqu'un. Amen, amen, amen. Attends, est-ce que c'est... Oh, attendez seulement. Et ce que je suis en train de dire ici, ça vaut pour tout le monde. Que vous soyez maman au foyer, que vous soyez papa, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, n'importe qui, vous arrivez à prendre loin, hein, ou bien l'une de ces solutions que je vais vous donner. Vous le masterisez, vous le faites sur le long terme, avec la grâce, le principe des dîmes et des offrandes.
l'onction prophétique, l'alliance et les fondements, ce sera difficile que vous ne deveniez pas milliardaire. Là, nous sommes dans le concret. Nous sommes dans le concret. N'importe qui, et quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui, seulement celui qui veut. Si vous le voulez, vous le ferez. Si cela rentre dans votre cœur, vous dites que oui, je vais le faire, vous allez le faire. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, pas les moyens. Ils ont peut-être des moyens de stabilité, des moyens stables avec lesquels ils peuvent lancer des choses. Mais seulement, ils n'ont pas des idées. Ils ne savent pas quoi faire. Certains d'entre vous, vous avez juste besoin de ce que je vais dire. Et quand je vais le dire, je vais vous l'expliquer en détail. C'est fini. Vous allez vous en sortir. Parce que vous avez déjà les moyens. D'autres, c'est le manque de moyens. Mais certains d'entre vous, vous pouvez arriver à le faire. Oui. Si vous arrivez à rester sur ça, sur le long terme, vous ne vacillez pas, vous êtes concentré. Attendez, vous verrez. Vous allez vraiment avoir du succès par rapport à cela. Numéro 1, c'est quoi? Créer, pour devenir milliardaire, à l'étape de la proposition de valeur, l'enjeu ne réside plus dans le talent, mais dans l'échelle d'impact ou de l'intensité de la valeur que vous proposez. Numéro 1, j'ai dit créer un système ou une plateforme. J'ai parlé du système ou de la plateforme ici. Je ne vous ai pas dit seulement que c'est ce qui fait des milliardaires des milliardaires. Quand vous voulez devenir milliardaire, la première des choses, c'est quoi? Vous devez avoir un système que les gens vont vous désirer contre de l'argent. C'est ici. Maintenant, je réexplique ça mieux ici. Je vais m'arrêter avec ça. Je vais m'arrêter. Où est-ce que je suis? C'est ici. Et c'est avec, j'explique ça et puis on termine. Ça veut dire quoi? Vous devez créer un système ou une plateforme. Ça veut dire, on appelle ça l'effet technologique de levier. L'effet levier de technologie, pardon. Ça veut dire quoi? C'est quoi votre idée? Vous créez un système que les gens utilisent pour lequel ils paient. WhatsApp. C'est vrai, on ne paie pas pour WhatsApp, mais ça vaut des millions. Des milliards en l'occurrence. Euh, TikTok. On ne paie pas pour ça, mais la publicité fait passer de l'argent. Okay? Euh, Facebook. On ne paie pas pour ça, mais les publicités font gagner de l'argent, des milliards, des centaines, voire des milliers de milliards. Ce sont des systèmes. OK? Shopify, j'en ai parlé. Spotify, j'en ai parlé. OK? C'est quoi? Je vous explique. C'est la transition du service croissance linéaire. Supposons maintenant que quelqu'un, supposons quelle idée je peux vous donner encore? OK? Supposons que vous voulez, par exemple, vous créer une plateforme où vous connectez à la fois les étudiants, les professeurs, les administrations pour des cours en ligne et tout et tout. C'est l'un de mes projets, OK, qui est en cours. On appelle ça les trucs de MOOC, de Moodle. Là. C'est un peu comme il y a le système. Je vous avais expliqué ça en temps ici. On a designé l'université, OK, on a designé l'université et puis on a intégré un système de visioconférence. OK. La raison pour laquelle on a été bloqué, c'est à cause des fonds pour terminer le projet. Parce que ça requiert plusieurs millions pour terminer le projet. Et les banques ne sont pas prêtes à lancer le Togo pour trouver des investissements pour ces genres de choses-là. Ils sont vraiment là. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est un système. Créer un système dont les gens auront besoin. Ça, c'est la première idée pour moi devenir milliardaire. Je vous explique certaines choses encore. Vous ne vendez plus votre temps, vous possédez l'infrastructure numérique ou physique où des millions de transactions ont lieu simultanément. Je vais donner un exemple physique. Vous pouvez prendre une grande salle, disposer des salles, comment dire ça, des postes de coiffure. Au lieu que chaque coiffeur ou coiffeuse puisse avoir son poste quelque part en ville, créer une grande salle où vous engagez des coiffeurs et des coiffeuses. Maintenant, ils vont travailler, les clients qui viennent, ils vont prendre leur argent. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Vous prenez des revenus sur vous prenez des pourcentages sur leurs revenus. Il y a quelqu'un, une femme qui l'a déjà fait aux États-Unis. Elle a plus de quoi? Plus de 1000 coiffeuses. Ouais. Elle possède le système.
Et eux, ils travaillent là-bas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a des coiffeuses qui viennent la nuit, il y a des coiffeuses qui viennent le jour. 7 jours sur 7. Elle prend des revenus, elle prend un pourcentage sur les revenus que font les coiffeuses. Et ça paie. Vous voyez maintenant, vous pouvez créer à la fois un système physique ou bien un système technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand vous prenez par exemple le cas de Jeff Bezos avec Amazon ou bien Mark Zuckerberg, je viens de donner l'exemple. Si on revient au système du fleuve dont j'avais mentionné dans Genèse 2, le verset 10 à 11, ça veut dire quoi? Vous possédez le fleuve, pas un seau d'eau. Le milliardaire possède le fleuve principal, pas seulement le seau d'eau. L'impact de masse déclenche l'abondance de masse. Si vous possédez le système, alors vous aurez de l'argent. Alors, la question numéro 1, posez-vous la question. La question numéro que vous devez vous poser, c'est pour tous les étudiants, ceux qui sont dans le domaine technologique et bancaire, tout ce qui va avec. Quel système pourrez-vous créer qui pourrait apporter de l'argent? Quelle idée vous devez avoir pour créer un système, une application ou quoi que ce soit qui apporterait de l'argent? Réfléchissez sur ça. Okay? Réfléchissez, cogitez sur ça jusqu'à ce que vous trouvez. Vous devez devenir milliardaire, commencez par ça. Créez un système. Et ça vaut pour tout le monde. Pour tout le monde. Tu peux être maman, tu as une idée, ce n'est pas grave, tu ne sais pas comment réaliser l'idée. On va trouver des personnes pour les réaliser. Il y en a un peu partout. Vous n'avez pas besoin d'être vraiment connaisseur dans le domaine pour le faire. OK? Je m'arrête ici. Et le soir, on va explorer les autres portions de cela. Que Dieu vous bénisse énormément. Je prie pour vous. Excellent Père de grâce, je te bénis pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci pour encore ce moment en ta présence et pour ces informations, ces révélations que tu nous donnes. Père, pendant que les gens reçoivent ces paroles, donne-leur la grâce de pouvoir manifester et de pouvoir accomplir ce qu'ils sont en train d'entendre. Qu'il n'y ait pas de limitation à qui que ce soit. Je suis en train de voir jamais les futurs milliardaires, les futurs millionnaires du royaume. Et je crois qu'à partir de cette série, les gens vont sortir non seulement avec des connaissances, mais aussi avec des idées d'entreprise dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, on prie. Amen, amen. Donnez-moi Amen, amen. amen, amen. C'est une excellente. Amen, 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 amen. Une excellente journée. On se retrouve le soir à 20h. Shalom.